Allez, on est parti. Bon. Donc, première bonne étape, comme toujours. Allez, on s'installe. Et on se connecte à sa respiration. Un grand classique, facile, connu et reconnu. Ça donne toujours de bons résultats. Voilà, les yeux ouverts, les yeux fermés. On inspire par le nez, on souffle délicatement par la bouche. Voilà. Donc l'idée qu'il y a derrière ça, c'est de créer de l'espace à l'intérieur de soi. Le stress, le mal-être, l'inconfort, le doute ont tendance à restreindre l'espace de respiration et du coup à limiter nos capacités de prise de recul, de lâcher prise. Lorsqu'on inspire, on s'autorise à être vivant, connecté à la vie. On déclare et on affirme son droit à être vivant. Dans nos rêves, nos illusions, il nous arrive de vivre des choses que l'on ne veut pas vivre. Et l'on peut se trouver comme emporté, dépassé, emprisonné. Même si une part de nous sait pertinemment que ce rêve, ce cauchemar n'existe pas, et pourtant il est bien réel. Car dans notre esprit, notre imaginaire est réel. Alors, dans ce court voyage intérieur, on va juste connecter un rêve, un cauchemar, quelque chose d'assez désagréable et on va le mettre sur un écran, maintenant. Un peu comme quand on est adolescent et qu'on aime voir les films qui nous font peur. On projette ça. Et on inspire et on prend tout le recul, toute la distance nécessaire avec ce qui se passe sur l'écran. Alors bien sûr, le film peut être très désagréable, très noir, mais cela n'a aucune espèce d'importance. On est dans sa salle de cinéma et on observe dans son salon son écran. On reconnaît les visages. On reconnaît les mots, les expressions, les attitudes. Comme diraient les experts, c'est un grand classique du film d'horreur. C'est violent. C'est méchant, sanglant, injuste. Il y a des effets de surprise, des sons, des odeurs. Mais que serait un beau film d'horreur sans tout ça? Alors pendant que vous observez tranquillement ce cauchemar qui se déroule devant vous, et en tant qu'expert en cauchemar, vous allez pouvoir analyser, observer, juger, évaluer tout ça. Est-ce que le méchant est suffisamment méchant?
Est-ce que c'est crédible? Est-ce qu'il n'en fait pas trop? Est-ce qu'elle n'en fait pas trop? Observez, analysez. Jugez, vous êtes le metteur en scène aussi. Et vous pouvez même vous autoriser à diriger les acteurs. Il y a un bourreau, une victime, un sauveur. Grand classique. Et en tant que metteur en scène, réalisateur, vous assignez à chacun son rôle. Il faut que le bourreau soit vraiment méchant. Que la victime hurle, pleure, crie, soit soumise pour être une bonne victime. Quant au sauveur, il doit être puissant, intransigeant, courageux, violent s'il le faut. Veillez à ce que vos acteurs jouent parfaitement leur comédie. Quel paradoxe qu'un drame devienne une comédie. Car au compte de 3, vous allez arrêter l'image, arrêter les acteurs. Au compte de 1, l'image se fige. Au compte de 2, les acteurs se figent. Au compte de 3, vous montez sur la scène. Et maintenant, vous allez pouvoir déplacer, changer, modifier toute la mise en scène. Les comédiens sont comme des statues de marbre, vous pouvez les déplacer à volonté. Silencieux, c'est vous qui décidez. Vous pouvez changer le décor, changer les émotions, le ressenti de la scène, de chacun des comédiens, changer les odeurs, les parfums. Pensez à changer l'éclairage, peut-être la musique. Tout ce que vous voulez changer, vous le changez maintenant. Et pendant que vous faites cela très bien, un petit personnage entre sur la scène. Il a une drôle de tête, ce personnage. Ce personnage, on l'appelle la peur. Il est l'ingrédient principal de tous les films d'horreur. Certains l'appellent la faucheuse, le squelette, la tête de mort. Peu importe. Ce petit personnage est essentiel dans un film d'horreur. Et comme vous venez de tout changer, par votre inspiration, vous devez lui assigner un nouveau rôle. Car cette peur porte un déguisement. Et en tant que metteur en scène, vous allez lui assigner un autre rôle. Alors bien sûr, la peur, elle négocie toujours. Oui, mais c'est un film d'horreur. Si je fais autre chose, alors ça n'a plus de sens. Et plein d'arguments comme ça. Ou comme ça. Vous l'écoutez tranquillement. Et c'est toujours vous qui décidez. Voilà. Les comédiens sont toujours figés, le décor a changé, la lumière, les parfums, les odeurs. Tout est différent. Il vous reste juste à modifier la peur.
quelle que soit sa forme, son âge, sa vibration, sa couleur. C'est vous qui la modifiez, car vous avez tous les pouvoirs, toute la puissance nécessaire pour le faire. Et la peur ne peut que vous obéir. Et elle ne peut pas faire autrement. Et comme la peur est un ingrédient intéressant, vous allez transformer sa mission. Changer son objectif, sa vocation. Car dans la vie, la peur peut nous sauver la vie. Alors prenez tout le temps du monde pour réécrire la scène du début jusqu'à la fin, incluant la peur à sa juste place. Briefez chaque acteur, chaque comédien. Et quand tout va être prêt pour vous, vous vous réinstallez tranquillement dans la pièce, dans la salle. Et vous déclenchez la nouvelle scène devant vous. Évaluez, modifiez, transformez, jusqu'à ce que cette nouvelle scène soit parfaite pour vous. Et sans savoir comment ni pourquoi, vous faites ce que vous faites. Vous le faites très bien, naturellement. Et voici que ce cauchemar se transforme en rêve, en enseignement, en quelque chose de plus confortable, de plus intelligent pour vous. Chacun joue son rôle dans ce drame qui devient une métaphore, un enseignement de la vie. Et chacun joue très bien son rôle. Si vous le souhaitez, continuez à améliorer les choses, à faire en sorte que ce soit confortable et agréable. Et que tout prenne le sens que vous souhaitez. Car ne dit-on pas que la vie appelle la vie? Et que la mort n'est qu'un passage vers une nouvelle vie. Et que la peur n'est qu'un tremplin. Une protection. Qui enrichit la vie. Ok, excellent. Au compte de 3, vous allez de nouveau arrêter l'image et les comédiens. La scène figée, vous remontez dans l'estrade et vous entrez dans la scène totalement. Et maintenant, vous avez votre propre rôle à jouer dans cette nouvelle scène de vie. Vous expliquez au comédien votre rôle, ce que vous attendez de ce rêve. Et de quelle manière chacun va grandir avec vos nouvelles directives.
Et la scène recommence différemment. Et chacun joue son rôle, vous à la perfection, et tout le monde connaît son texte. Et c'est tellement facile, tellement agréable. Que ce rêve devient intéressant. À tous les niveaux conscients et inconscients. Comme une source de connaissances nouvelles. Vous êtes dans la maîtrise. Oubliez le contrôle. Juste de ressentir le plaisir. D'exister dans le flux de la vie. Tout est à sa place. Et quand vous le souhaitez, la scène s'arrête et vous sortez de la scène pour entendre les applaudissements de tous ces gens qui vous aiment dans la salle et qui viennent d'admirer votre prestation de metteur en scène, de comédien et de scénariste. Alors que le décor progressivement disparaît, les comédiens vaquent à leurs occupations. L'écran s'illumine. Ce rêve est terminé. Et il vous ramène tranquillement dans votre corps. Là où vous êtes maintenant confortablement installé. Et avant que de revenir totalement, prenez le temps de vérifier que dans votre corps tout est à sa place, que tous ces enseignements ont porté leurs fruits, que le terrain conscient et inconscient est maintenant nettoyé, purifié. Que de ce terrain, dans les nuits à venir, sera plus propice aux rêves lucides, aux cauchemars lucides aussi, que vous pouvez aborder avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus d'inspiration. Et de mieux en mieux, à chaque nuit qui passe, vous devenez une experte, un expert en rêve et en cauchemar modifié. C'est tellement facile et agréable de retrouver la maîtrise de ces nuits, de ces rêves, et d'y apprendre tout ce que vous avez à apprendre pour avancer dans votre vie. Quand toutes les vérifications sont faites, au niveau conscient, inconscient et ailleurs, c'est le moment de revenir dans cette pièce, quelques grandes inspirations, jusqu'à ce que le corps soit revigoré, vivifié, les yeux ouverts, prêt à continuer ou terminer cette belle journée. Merci.